Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 808 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Logito, une chaîne que je parle souvent. Donc il fait des vidéos sur le foot et il a un objectif de 50 000 abonnés avant le mois d'août. Donc actuellement, il est aux alentours des 38 000 abonnés. Donc je vous mettrai sa chaîne en première ligne de description. Donc nous, on va commencer la vidéo du jour avec une info officielle. Et Petrovic est de retour à Chelsea et est nommé conseiller technique du club. Donc il rentre dans le staff de Chelsea. Petrovic, ancien gardien de Arsenal. En plus, il a perdu la finale de l'Europa League contre le club où il vient de signer, bien sûr, Chelsea. Donc une petite info sur l'ancien gardien rennais. Ensuite, on continue avec un ancien joueur de Chelsea, lui qui a quitté le club et qui a rejoint l'Espagne cet été. Bien évidemment, c'est Eden Hazard. Regardez son salaire en détail. Donc c'est un contrat déjà de 20 millions d'euros par an. Donc par jour, il touche plus de 55 000 euros quand même du côté du Real Madrid. Par seconde, 63 centimes par seconde. Donc s'il fait une petite sieste un après-midi, il touche 2300 euros par heure quand même Eden Hazard avec son nouveau contrat du côté du Real. Ensuite, on continue avec le Real Madrid espère vendre pour 250 millions d'euros cet été. Donc ils espèrent vendre Gareth Bale 80 millions d'euros, Kovacic 50 millions d'euros et James Rodriguez 45 millions d'euros, plus des autres joueurs. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs déjà qui sont arrivés du côté du Real Madrid, sont déjà investis plus de 300 millions d'euros quand même sur ce mercato. Donc bien sûr, ça va faire embouteillage, il y aura trop de joueurs côté madrilène. Et il faut aussi avoir de l'argent dans les caisses. Donc ils espèrent vendre pas mal de joueurs. Donc Gareth Bale, Kovacic et Rodriguez, ils espèrent les vendre et récolter plus de 250 millions d'euros, l'équipe du Real. Ensuite, pour continuer avec Gareth Bale, donc on va parler de Jonathan Barnett. L'agent de Gareth Bale vient de déclarer que la situation de son jeu au Real Madrid ne s'est pas améliorée. Donc il a également annoncé que l'international gallois partirait en transfert définitif et non en prêt. Parce que la semaine dernière, j'avais dit qu'une équipe était intéressée pour l'avoir en prêt. C'est l'équipe du Bayern Munich. Mais voilà, le joueur peut vraiment, s'il quitte le Real Madrid, c'est un transfert définitif et pas partir en prêt. Et pour finir avec Gareth Bale et son agent, donc il a dit je ne pense pas qu'il souhaite être prêté. Il a une vie et une maison superbe en Espagne. Il faudrait quelque chose d'exceptionnel pour qu'il parte et un prêt n'est pas au menu. Donc voilà les dernières infos sur l'attaquant gallois. Ensuite, on continue avec un autre joueur du Real Madrid qui devrait quitter le club. Donc, c'est Dani Ceballos. Donc, on peut voir que l'AC Milan souhaiterait le recruter. N'oubliez pas qu'il a fait une déclaration il y a quelques jours, tout simplement qu'il ne voulait plus travailler avec Zinedine Zidane parce que Zidane ne comptait pas le conserver. Donc, lui, c'est sûr à 100% qu'il va quitter le club. On peut voir que le club italien est sur le coup. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, donc hier, il y a eu un sondage dans le journal Marca. Donc, déjà, il y a eu plus de 225 000 votes. Et la question c'est qui voulez-vous pour le Real Madrid entre Neymar et Mbappé. Donc on peut voir que 92% des votants ont voté quand même pour l'attaquant français Kylian Mbappé contre 8% seulement pour l'attaquant brésilien. Donc voilà, on peut voir que les supporters du Real Madrid veulent absolument Kylian Mbappé. Et comme je vous ai dit, ça devrait être mort pour cet été, ça devrait se faire lors de l'été 2020. Ensuite, à parler de Martin Odegaard, devrait quitter le Real Madrid et signer au Bayer Leverkusen contre 20 millions d'euros. Donc lui, il a toujours été prêté, il a été acheté très jeune du côté du Real Madrid, mais a toujours été prêté dans différents clubs et devrait quitter définitivement le club du Real et aller en Allemagne. Ensuite, une déclaration de James Rodriguez, actuellement qui joue la Copa América avec son équipe de Colombie. Il a dit Naples est un club historique. Diego Maradona a joué là-bas, mais je le répète, je ne pense qu'à la sélection. Le moment sera venu d'y penser, parce qu'il y a des grosses rumeurs qui pourraient aller du côté du Napoli. Voilà, James Rodriguez, donc il a dit déjà, il finit la Copa América et après, bien évidemment, il prendra sa décision. On peut voir que le Real est ouvert à un prêt avec option d'achat de James Rodriguez au Napoli. Donc Mendes, son agent, est actuellement à Madrid. Naples attend l'accord définitif des Madrilènes. Donc le joueur a déjà donné son accord. Donc l'option d'achat serait aux alentours des 30 millions d'euros. Donc voilà, certainement James va finir du côté du Napoli. Ensuite, à parler de Josh Onyango, donc il a 27 ans, mais il a l'apparence d'un joueur beaucoup plus âgé. Il est défenseur et il jouera la Coupe d'Afrique des Nations avec son équipe nationale du Kenya. Donc on a une petite info sur ce défenseur kényan. Donc c'est vrai qu'il fait beaucoup plus vieux avec sa barbe. Donc actuellement, il a 27 ans. Petite info sur lui. Ensuite, des nouvelles de José Mourinho. N'oubliez pas que ça fait déjà 6 mois qu'il est sans club depuis qu'il s'est fait licencier de l'équipe de Manchester. Il a dit je veux participer à de nouvelles compétitions. Je pense à la Coupe du Monde ou au championnat d'Europe, donc à l'Euro. Aujourd'hui, je me vois plus dans une équipe nationale qu'en club. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc voilà, l'objectif de Mourinho, c'est de trouver une sélection plutôt qu'un club. Ensuite, à parler de Neymar, on peut voir que le vestiaire et Messi veulent le retour de Neymar. Donc Bartomeu, le président, lui, ne veut pas le retour du Brésilien du côté du Barça. Donc c'est vraiment le feuilleton de l'été si Neymar va revenir au Barça ou pas. Ensuite, pour continuer avec lui, une déclaration de Rivaldo, ancien
joueur quand même du Barça, je crois même qu'il est ambassadeur de l'équipe du FC Barcelone. Il a dit Neymar, s'il revient, j'espère qu'il changera son état d'esprit et commencera à jouer au football. S'il arrive, le Barça aura l'opportunité de gagner la Ligue des Champions et lui de devenir le meilleur du monde. Donc voilà ce qu'a dit Rivaldo sur son collègue brésilien Neymar. Donc il serait pour quand même l'arrivée du Brésilien du côté voilà, du FC Barcelone. Mais il faut absolument qu'il change son état d'esprit. Ensuite, on continue avec un autre joueur du FC Barcelone, mais lui qui devrait faire le sens inverse, c'est Philippe Coutinho. Donc il a dit mon avenir, je ne sais pas, personne ne connaît l'avenir. Pour le moment, je me concentre sur la sélection. Donc bien évidemment, la Copa América avec le Brésil, et lui aussi prendra cette décision à la fin de cette compétition. Ensuite, arrivé cet hiver au Paris Saint-Germain contre 47 millions d'euros. Donc le milieu argentin pourrait déjà repartir. En effet, un agent était présent à Paris hier pour ébaucher les conditions d'un départ. Donc d'après le journal Le Parisien, donc le joueur bénéficie toujours d'une belle cote en Russie pour l'ancien joueur du Zénith à Saint-Pétersbourg qui est arrivé cet hiver du côté du Paris Saint-Germain. Donc Paredes qui n'a jamais réussi quand même à s'imposer dans cette équipe du PSG. À chaque fois que je l'ai vu jouer, à chaque fois il était décevant quand même Paredes. Donc il pourrait 6 mois après déjà quitter le PSG. Ensuite, la saison prochaine en Première Ligue, la VAR ne sera pas utilisée pour juger au centimètre près si un gardien est sur sa ligne ou non lors d'un pénalty. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler pendant cette Coupe du Monde féminine. Voilà, les pénaltys qui ont été retirés parce que les gardiens n'étaient pas sur leur ligne. Donc en Première Ligue 1, on peut voir que la VAR ne sera pas utilisée pour juger ça. Ensuite, le Groupama Stadium a entièrement refait sa pelouse pour accueillir les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde féminine 2019. Donc je sais qu'il y a eu quelques concerts, donc celui de Ed Sheeran, voilà, sur la pelouse de Lyon. Donc elle était toute abîmée la pelouse. Et pour accueillir les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde féminine, donc ils ont tout changé la pelouse, ils ont mis une nouvelle. Ensuite, pour continuer avec cette Coupe du Monde féminine, donc les équipes qualifiées en huitième de finale selon leur confédération, une vraie Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y a quand même des équipes dans tous les continents. Donc, il y en a quand même 8 en Europe, 3 en Asie, 2 en Amérique du Nord, 2 en Afrique et 1 en Amérique du Sud. Donc tous les continents sont représentés. Ensuite, le Real Madrid a transmis une offre de 80 millions d'euros au Napoli pour Kalidou Koulibaly. Donc lui, c'est un joueur vraiment qu'à la cote quand même sur ce marché des transferts. Mais De Laurentiis, donc c'est le président de Naples, ne veut pas le lâcher. Donc cette dernière a été rejetée par le président du Napoli qui a également repoussé une offre en provenance de Manchester City. C'est pour vous dire que c'est très compliqué de débaucher quand même le défenseur sénégalais Koulibaly. Ensuite, la Juventus a confirmé son intérêt pour la signature de Paul Pogba et le rêve de Pogba de revenir en Italie reste inchangé. Donc tous les feux sont verts quand même pour Pogba et son retour du côté de la Juventus, un ancien club où il a joué. Ensuite, la direction d'Arsenal souhaite blinder les contrats de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, deux joueurs qui ont beaucoup marqué cette année avec le club des Gunners. Donc voilà, la direction d'Arsenal souhaite vraiment augmenter leur salaire et surtout augmenter leur contrat. Ensuite, pour continuer avec Arsenal, on peut voir qu'Unai Emery est intéressé par l'attaquant du Real Madrid, Lucas Vazquez. On sait qu'au Real Madrid, il y a Eden Hazard qui est arrivé du côté du Real, il y a aussi Rodrigo, donc beaucoup de joueurs dans le secteur offensif. Donc Vazquez, ça va lui faire un peu de l'ombre, donc il pourrait quitter l'équipe madrilène et aller en Angleterre du côté des Gunners. Et pour finir avec Arsenal, donc quand tu quittes le club des Gunners, donc on peut voir Giroud, ancien joueur de Arsenal, qui a gagné l'Europa League cette année. On peut voir celui en haut à droite, je ne sais pas c'est qui, vous pouvez me le mettre en commentaire, mais on peut voir avec le trophée de la Copa del Rey. La même chose pour en bas à gauche, le français Francis Coquelin, et en bas à droite, ancien joueur, c'est Chamberlain qui a gagné la Ligue des Champions cette année avec l'équipe de Liverpool. Ensuite, selon RMC Sport, Leonardo souhaiterait attirer une pépite italienne au Paris Saint-Germain, donc ce serait Sandro Tonali. Donc lui, n'oubliez pas quand même qu'il est dans la sélection italienne l'année dernière alors qu'il jouait en deuxième division. Donc c'est quand même incroyable avec son équipe du Brescia. Donc milieu de terrain de 19 ans, évolue actuellement à Brescia. Il est sous contrat jusqu'en 2021, donc ils espèrent faire le même coup qu'ils avaient fait avec Marco Verratti, jeune joueur italien qu'ils avaient acheté pas cher et qui avait percé, on peut dire, du côté du PSG. Donc ils espèrent faire le même coup avec Tonali. Ensuite, une petite photo qui date de plus de 70 ans. Donc c'était un derby entre City et United en 1947. Regardez la tribune derrière, regardez le look de l'arbitre. Voilà, les chaussures, le ballon, bien sûr, c'était une autre génération et le football a bien évolué depuis. Ensuite, regardez les joueurs les plus rapides en Ligue des Champions cette saison. Donc une grosse surprise, le joueur le plus rapide qui a été flashé cette saison, c'est le défenseur hollandais de Liverpool, Virgil van Dijk, qui a été flashé à 34,5 km/h devant l'attaquant de Manchester City, le roi Sané. Ensuite, selon Sport, un club chinois aurait formulé une offre pour recruter Arturo Vidal, 32 ans. Le Chilien serait tenté par cette offre très alléchante. Donc bien sûr, s'il rejoint la Chine, donc voilà, il va toucher
peut-être le double du salaire qui touche du côté du Barça. Donc lui aussi prendra sa décision à la fin de la Copa América. Ensuite, une déclaration de David Neres, vraiment jeune pépite qu'on a découvert cette année du côté de l'Ajax, sur son coach de l'Ajax. Donc il s'est plaint une fois de mes cheveux, je lui ai dit de prendre soin d'abord de ses propres cheveux et je prendrai ensuite soin de mes miens. Il m'a mis sur le banc les 2 matchs suivants. Donc voilà une petite info sur David Neres et son coach. Ensuite, écoutez le commentaire de Pierre Ménès quand Monaco remporte une Ligue des Champions sur FIFA. Donc j'ai jamais fait, mais si vous remportez cette compétition avec l'équipe de l'AS Monaco, il dit Pierre Ménès, donc ça doit être la folie à Monaco en ce moment. Enfin, il doit y avoir 2 mecs en cabriolet qui sont en train de faire poète poète, donc en train de klaxonner. Quoi. Une petite info sur Pierre Ménès et FIFA. Et pour finir ce zappimage, on va terminer bien évidemment avec le 8e de finale ce soir de Coupe du Monde entre l'équipe de France et l'équipe brésilienne. Donc affiche mythique, n'oubliez pas que les Françaises n'ont jamais perdu quand même contre les Brésiliennes. Je crois en tout il y a eu 5 matchs nuls, 3 victoires pour les Bleus et 0 défaite pour l'équipe de France. Donc ce soir c'est un 8e de finale de Coupe du Monde. Donc vous mettrez tout ça en commentaire, votre prono. Donc moi j'espère une victoire bien évidemment de l'équipe de France. Je veux qu'elle aille jusqu'au bout. Donc je vais partir sur une victoire, pourquoi pas 3-0 de l'équipe de France. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 808. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 809 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.